sommes rendus compte au CRAPS qu'il n'existait pas de document réagissant aux propos présidentiels sur la réforme de la retraite et sur la mise en œuvre par le haut-commissaire chargé de cette réforme. Nous ne disposions que d'un slogan qu'on peut résumer dans le propos suivant: chaque euro cotisé doit rapporter la même somme à chacun, un point, c'est tout. Et donc nous avons consacré plusieurs mois de travail pour essayer non pas de réagir à une réforme qui n'existe pas, car c'est justement là le problème. Un slogan ne fait pas une politique. Le slogan du président de la République quand il était candidat, une fois qu'on l'a lancé, tout reste à faire. Et il nous est apparu important d'apporter au fond deux éléments, avant même de savoir quels seraient les linéaments, les détails de cette réforme. Il nous est apparu important premièrement, d'essayer de resituer ce projet de réforme dont nous avons considéré qu'il est parfaitement légitime. Enfin, un gouvernement légitime, élu démocratiquement, peut très bien décider une réforme des mécanismes de retraite. Mais il nous est apparu important d'abord de le remettre dans son contexte historique. Et c'est peut-être un des reproches que nous avons fait dans ce document, c'est que depuis 25 ans, les précédents gouvernements ont beaucoup réformé pour essayer d'assurer la soutenabilité de notre système de retraite. Parce qu'au fond, c'est bien ce qui tracasse nos concitoyens, c'est quand j'aurai 60 ans ou 65 ans, percevrai-je une retraite ou pas? Donc nous avons voulu rappeler que la réforme qu'entreprend l'actuel gouvernement n'est pas une réforme rendue nécessaire par des équilibres économiques, mais c'est une réforme du mode de distribution de la retraite, du mode de calcul. Nous vivons depuis maintenant 60 ans dans un système par annuité, et l'idée serait de passer à un système de retraite par points. Mais nous n'en savons pas plus. Et que donc, il nous est apparu important de dire jusqu'où on pouvait aller trop loin. Et les critiques qui ont été faites sur l'existence de 42 régimes de retraite sont recevables au sens, non pas au sens de la complexité, mais au sens de la recherche de l'égalité entre les citoyens. Et nous nous sommes dit qu'au fond, passer à un régime universel où tous les retraités verraient leur retraite calculée de la même façon était plutôt une bonne idée. Mais là où l'idée ne devenait plus bonne, c'est si on allait vers un régime unique. Car au fond, le point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, et depuis 60 ans, à peu près 60 à 70% des retraités, c'est-à-dire au fond tous les salariés du secteur privé, fonctionnent par un régime par points, et ils ne s'en portent pas plus mal, mais deux, ils sont gérés par les partenaires sociaux. Et donc nous, ce qu'on a voulu dire, c'est qu'on ne pouvait pas rayer d'un trait de plume 60 ans d'histoire, et que dans la mise en œuvre d'une réforme telle que celle-là, il fallait à la fois respecter le rôle des partenaires sociaux et des corps intermédiaires, parce que tout simplement, ils existent et ils ont très bien rempli leurs devoirs, et qu'on ne pouvait pas réduire notre système de retraite à un seul endroit, une sorte de supermarché où on distribuerait des points. Pour me résumer, régime universel, oui, régime unique, non, et que tout est un problème de gouvernance en laissant à ceux qui ont exercé déjà ces fonctions, c'est-à-dire les partenaires sociaux, la capacité de gérer l'ensemble. Alors bien sûr, ce propos ne résume pas et ne réduit pas l'ensemble des retraites, l'ensemble des réformes à faire, mais il donne une indication sur le type de société dans lequel on souhaite vivre, en tout cas tel que les instances qui ont travaillé au sein de notre think tank le considèrent. Et l'autre élément presque basique, c'est qu'une réforme de cette importance, il y a 17 millions de retraités en France, ne peut pas se faire par la violence. On ne peut pas violer la société sur une question comme celle-là. Donc tout doit se faire dans la mesure, il faut donner du temps au temps, et notamment pour tout ce qui concerne les réformes de la fonction publique, les réformes des systèmes de retraite de la fonction publique, parce que c'est là le point dur. Les systèmes sont très différents entre le secteur privé et le secteur public. On peut réformer le secteur public, faut-il encore donner du temps au temps.